bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Moxy, 28 septembre. C'est un conseil qui sera plutôt court par rapport à d'habitude, puisqu'il y a assez peu de délibérations. Et comme vous l'avez dit, vous avez dû l'avoir par mail en tous les cas, l'information, on est obligé de tenir un conseil même s'il y a peu de délibérations, notamment à cause du point 3, majoration du taux de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, car le décret stipule que les communes ont jusqu'au 30 septembre pour se positionner à ce sujet. C'est ce qui fait que finalement, avec assez peu de délibérations, on a été obligé de se réunir. On développera tout à l'heure. Pour ce qui est des... Donc nous avons le quorum, hein, pas de souci. Bien sûr, si nos collègues de la minorité veulent voir la feuille d'émargement et les pouvoirs, il n'y a pas de souci, nous aurons le quorum étant atteint, je vais désigner un secrétaire de séance. Philippe Exercier, ok. Quelqu'un pour l'assister, Philippe? Comparez bien. Ouais, Laetitia, c'est gentil. Merci. Je précise quand même aujourd'hui que Julien Dallacosta donne pouvoir à Philippe Exercier, que Pierre-Yves Monfredi donne pouvoir à Catherine Laval, que Natacha Dumas donne pouvoir à moi-même, comme chaque fois, que Pujalt Philippe donne pouvoir à Jean-Pierre Bedouin, et je n'ai pas de pouvoir pour Serge Cattier, qui est en congé, c'est ça? Il est en Bretagne, donc il aurait dû envoyer un mail à papa. Comme on sait la dernière fois qu'un mail ne vaut pas. On n'allait pas plonger dans le truc. Hein, voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous avez reçu le PV de la séance précédente du 28 août? Oui. Merci, que vous avez été envoyé. Des remarques à ce sujet, des questions? Oui. Oui, vous je vais commencer. Je ne vais pas voter ce PV parce que vous n'avez pas été correct quand vous m'avez répondu que vous n'aviez pas reçu les questions de la minorité. Vous les aviez bien reçues, mais vous les avez reçues hors délai. Chose que je vous conseille. Je vous ai envoyé le dimanche soir. Mais c'est pas correct de dire que vous ne les avez pas reçues. Et Carlos a affirmé qu'il n'y avait pas de reçu non plus. Mais parce qu'avant, avant on l'envoyait à tout le monde. Pour eux, avant on l'envoyait à tout le monde les questions. Pourquoi vous l'envoyez monsieur le maire? Moi, je vais l'envoyer demain, je me souviens plus, il me semble que c'était. Mais il faut l'envoyer demain. Oui, je peux l'envoyer, oui, c'est vrai, pour une fois. Oui, à 19h Oui, dis-moi, je vous conseille. Je ne sais plus, quelque chose comme non, ça. Mais bon, c'est pas bien de dire que vous n'avez pas reçu. C'est pas un mensonge, c'est pas un oubli, c'est ce que vous voulez. Je n'avais pas reçu, je bosse le lundi. La manière dont c'est réglé? Non, mais c'est rédigé, c'est envoyé hors délai, donc c'est le cas. C'est envoyé dimanche soir à 18h29 ou 19h27, peu importe. Hors délai, de par votre réglementation, votre règlement intérieur, et ça c'est autre chose. Mais vous aviez dit que vous les aviez pas reçus, donc moi ça me gêne, parce que c'est... Vous les aviez reçus. Je les avais pas vus, je les avais pas reçus. Ah bah oui, mais bon... donc je voterai contre, mais bon, rien pour ça. Donc vous votez contre? Oui, je vote. PV. Un contre, c'est ça? Après, je sais pas. Il y en a qui s'abstiennent. Une abstention. Donc il faut qu'on marque, je rappelle ça pour les secrétaires, les noms des personnes. Qui s'abstient? C'est M. André Monet. Ok, merci. Avec André, on se pose aussi la question, on est quand même aussi gêné parce qu'on se rend compte que suite à la démission de Julien Janowski, M. Pujalt, je ne sais pas son prénom, a apparemment pris sa place, vous l'avez annoncé, il a un pouvoir, il n'est même pas dans les listes de diffusion des mails. Donc il participe à quoi ce monsieur? Il remplace Janowski à quelle commission? Parce que moi ce que j'ai peur, c'est que ça va être comme de Lacosta et puis Dumas, on ne va jamais le voir ce monsieur. En fait, voilà, je lui ai posé, on a fait le point déjà, vous avez reçu, il me semble, tous un mail avec, pour refaire le point sur les différentes commissions, notamment extra-municipales, et lui maintenant il doit se positionner sur les différents postes qu'occupait Julien. Non mais
s'il se positionne, c'est bien. Est-ce qu'on aura une chance un jour de le On va le voir, ce monsieur. Parce que vous m'expliquez que de la Costa, vous faites des réunions par téléphone ou proprement. Il ne faut pas nous raconter n'importe quoi quand même. Donc, pour nous, on ne le verra jamais, ce monsieur. S'il vient, tant bien. Moi, j'aimerais avoir son mail pour lui souhaiter la bienvenue, puis penser ce qu'il en pense. Ok. Je serai transmis. Ah oui. On va attendre un petit peu, et puis on verra. On en reparlera l'an prochain. C'est au moins 4 commissions et 2 conseils qu'il aurait dû venir. J'arrête là. Ok, donc je peux continuer? Allez-y, monsieur. Allez, délibération. Tarification des photocopies pour les associations. Je sais la parole à Catherine. Alors, lors de la commission finance qui a eu lieu le 21 septembre 2023, nous avons évoqué, suite à la demande d'association de la commune des notaires et professionnels de l'urbanisme, de prévoir des tarifs applicables aux impressions et photocopies. Donc la commission finance a donné un avis favorable. Donc vous avez dû recevoir par mail les tarifs que nous nous proposons ainsi que les conditions d'application. Est-ce que vous avez besoin que je vous redonne les tarifs ou est-ce que si vous avez eu vos mails, vous devez avoir les tarifs? Est-ce que vous avez besoin que je vous les dise aussi? Avez-vous des questions? Je précise simplement que l'objectif, c'est que quand les associations vont poser des questions pour faire des copies, l'objectif c'est de leur créer un compte sur le copieur pour qu'en fin d'année, on puisse les facturer en une fois. Et qu'il est notamment précisé un tarif de duplicata d'un dossier d'urbanisme, car on a régulièrement des professionnels de l'urbanisme qui nous demandent de faire des copies de dossiers pour des ventes. Et on peut leur facturer ce genre de choses, ce genre de services. Voilà. Est-ce que les moussards présents peuvent être au courant des non ou pas des tarifs des photocopies? Je pense qu'on peut. Ah oui, oui, c'est pas lié à un marché public. Pas marché public, c'est ça. Ça sera affiché en oui, d'accord. les tarifs communaux. Ceux qui sont là, peut-être que. Je Vous voulez qu'on liste les tarifs? Les tarifs rapidement, c'est pas trop long, en diagonale, oui. Alors, A4 010, A4 recto verso 0,20, A4 couleur 0,50, A4 couleur recto verso 1 €, A3 0,20, A3 recto verso 0,40, A3 couleur 1 €, A3 couleur recto verso 2 € et les duplicata d'un dossier d'urbanisme 20 €. Donc effectivement ils sont affichés aussi. Il est précisé aussi que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas accepter une clé USB, c'est vrai que c'est tentant, on filme la clé USB, vous ne pouvez pas modifier autant, mais imprimer le fichier en tel. Et comme on est sur des serveurs sécurisés avec des procédures qui sont renforcées, ça ne sera pas possible. Donc c'est soit le fichier est envoyé par mail, je crois qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Uniquement envoyé par mail, et puis on peut l'éditer sous un délai raisonnable, bien sûr, si on est un peu occupé à l'accueil. Donc je soumets au vote cette délibération qui est contre la mise en œuvre des tarifs photocopie demandés par certaines associations. Personne qui s'abstient? Il y a une abstention de Pierre. Une abstention de Pierre, si on peut le noter. Ok, merci. Le point 2, il s'agit de la subvention de la microcrèche. Vous savez qu'il y a une microcrèche sur le site qui s'appelle Planète Bouchou et qui a débuté son activité en 2012. Nous avons signé en 2021, à l'occasion d'un conseil municipal, une convention d'objectifs et de moyens qui stipule que pour obtenir annuellement une subvention d'équilibre au budget de la structure, de la crèche, il convient de déposer un certain nombre de dossiers pour justifier la demande. Donc vous avez tous reçu un dossier peut-être même un peu conséquent concernant la microcrèche et ses activités. Depuis 2015, cette subvention annuelle s'élève à 10 500 €. L'ensemble des documents nécessaires à l'attribution de cette subvention ont été portés à notre connaissance.
conformément à l'article 4 de la Convention d'objectifs et de moyens. Et la commission finance du 21 septembre a donné un avis favorable à l'attribution de cette subvention, dont les fonds de 1 500 € sont prévus au budget 2023. L'objectif de la délibération, c'est de pouvoir valider le versement de la subvention annuelle d'équilibre à la structure Planète Bouchou qui est de 10 500 €. Avez-vous des questions sur cette subvention? Vous êtes bien d'accord que vous allez quand même creuser un petit peu pour savoir ces déficits chroniques, que si on continue à... On fait que ça. Oui, non, mais je veux dire, on peut se poser la question. Alors, on en a pas mal discuté en commission finance. Voilà, j'ai appris, d'ailleurs, à cette occasion, de la part de M. Moulinet, que c'était déjà le cas, enfin, on se posait déjà pas mal de questions, on avait quelques craintes. Ah bah, depuis très longtemps. Depuis le début, pratiquement. Depuis très longtemps, mais je sais plus qui participe. Enfin, longtemps, Mme Coeren, il y avait aussi des questionnements sérieux sur le fonctionnement de cette micro-crèche. Donc, comme je l'ai dit, j'ai envoyé un courrier recommandé, je ne sais plus, en avril, en mars, je ne me souviens plus où on est, que tu avais d'ailleurs relu. Et puis on a été aux AG. Chaque année, on va aux AG. Et je n'ai pas donné quitus à leur dernière gestion. Micro-crèche, c'est très rentable, si c'est bien géré. C'est ça qu'on comprend. Ben voilà, on en avait parlé. Non, d'accord, mais vous êtes sur le coup. Je vous redis ce que j'ai dit. J'avais demandé aussi à cette dernière de s'occuper de ce dossier. On dit non, il y a pas mal de dossiers propres. C'est vrai qu'en même temps, ce qui est délicat, Jean-Paul, c'est que c'est un vrai service. Je le redis, je n'ai pas d'écho négatif, mais je ne suis pas au courant de tout non plus sur le service rendu. Parce que c'est un service rendu avec des enfants que ça doit supporter un déficit inexpliqué et inexplicable. Parce qu'on est en crèche, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les micro-crèches et la subvention de 1 500 €? Je le mets au vote. Micro-crèche, donc, qui est contre la subvention de 1 500 € à la micro-crèche? Personne. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Pour le principe. Et M. Mouret. Dans la mesure où une action est faite. Si l'action est faite, clarifier porte, allez, Ce qu'on peut faire, en partenariat, on va dire oui. Je vous montrerai le courrier que j'ai envoyé. C'est bon. Même tous les échanges qu'il y a eu auparavant, le fait qu'on ait été aux AG. Mais non, mais on est d'accord, service rendu, service public, les enfants, mais c'est pas une raison pour. Entièrement d'accord. Voilà. Alors, pour cette année. C'est pour ça que j'ai mis le sujet de la commission finance, c'est pour partager mes inquiétudes aussi. Donc, excusez-moi, mais je marque subvention micro-crèche, juste pour les secrétaires, une abstention d'une, c'est ça? Et, j'ai pas compris alors. Juste une abstention. C'était une hésitation. C'était une hésitation. Merci. Le dernier sujet qui fait que nous avons dû mettre en œuvre ce conseil municipal, c'est la majoration de la cotisation de taxe d'habitation. Je vous laisse Catherine vous en parler et je répondrai aussi aux questions avec elle, parce que c'est un sujet qui n'est pas toujours simple. Pas très simple. Donc, pour vous refaire un petit peu l'historique, depuis le 26 août 2023, les communes entrant dans le nouveau zonage de la taxe sur les locaux vacants auront la possibilité de majorer leur taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, le conseil municipal peut, par une délibération, majorer d'un pourcentage compris entre 5 et 60% la part du revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. Donc, cette taxe en fait est très attendue dans les zones touristiques pour remettre des logements vacants ou des résidences secondaires sur le marché de l'habitat permanent. Donc, comme disait Laurent, pour la mise en place au 1er janvier 2024, donc il faut absolument qu'on délibère aujourd'hui. Donc, cette majoration en fait sera revue chaque année. Donc, ce point a été abordé à la commission finance bien sûr du 21 septembre avec avis favorable et majoritaire sur une base de majoration de 10% de la part communale de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc, si le taux de 10% est validé, donc le produit de cette majoration sera compris entre 2584 et 2745 €. Estimation faite par le Trésor public. Voilà.
c'est eux qui sont venus nous solliciter pour nous présenter ce décret en nous disant, enfin, nous informant de ce que l'on pouvait ou pas faire. Il y a déjà une hausse portée par le gouvernement. C'était les valeurs locatives cadastrales qui avaient été revues parce que de mémoire, elles n'avaient pas été revues depuis 15 ans. Et globalement, les bases de ces taxes ont évolué, si je me souviens bien, d'environ 7%. Donc ça ferait 7, au fond des bases, plus 7, plus éventuellement... Les bases de la valeur locative à laquelle tu appliques un taux d'imposition. Et là, c'est des bases sur la taxe d'habitation. Là, la base, elle ne change pas, elle est évaluée dans le document que la trésorier nous a donné, que vous avez reçu. La base, alors je relis, pour aussi les bases communales de taxe d'habitation hors résidence principale, se situe en 2023 à 272 545 € pour 124 logements. Le montant des bases potentielles de la majoration de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires n'existe pas en lecture directe sur un état fiscal. C'est ce qu'on nous explique. Donc, ils ont fait une estimation. Les départements qui étaient déjà concernés par la majoration de cette taxe, pour certaines communes, ont constaté que 80 à 85% des bases imposables de la taxe d'habitation aux résidences secondaires sont imposables à la majoration. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort parce que c'est difficile de notre côté, s'il vous plaît. Okay. Par conséquent, en appliquant une réfraction de 15 à 20%, eh bien, nous disposons d'une approximation des bases potentielles de la majoration de la taxe sur l'habitation des résidences secondaires. Le tableau qui vous a été envoyé stipulait différentes simulations qui allaient de 5 à 60% avec des fourchettes hautes de 85% de la base, dont on parlait tout à l'heure, à 80% pour une hypothèse basse. C'est comme ça que vous avez dans le document reçu une évaluation qui est convenue entre 2005 et 2007, 100 €. Ça, c'est le produit que la commune devrait récupérer en votant cette taxe. C'est sûr que ce n'est pas grand-chose, mais l'intérêt aussi de cette mesure, c'est qu'il y a un certain nombre de biens qui aujourd'hui ne sont pas mis sur le marché pour différentes raisons. L'habitation secondaire, tout le monde parle en rue. Et la volonté de ce décret, c'est de pouvoir inciter à ce que plus de biens soient mis sur le marché, parce que comme on sait bien, il y a quand même pas mal de personnes qui cherchent un logement à louer ou à acheter. Logement, maison. Vous avez dit que ça représente 2700 €. Mais ça représente combien de maisons? On avait 120 maisons, c'est ça? 124? 124. Oui, on a fait le choix, oui, c'est ce qu'on a dit entre nous. C'est plutôt pour inciter fiscalement, parce qu'on sait très bien que sur aussi de logements vacants, on va dire, surtout vacants au sens à acheter, donc à louer. J'ai régulièrement des demandes de pas mal de savent qui voudraient pouvoir louer quelque chose. C'est vrai que la taxe de logement vacant, c'est l'État qui la récupère. On récupérait que la taxe de résidence secondaire. Moi, je trouve... c'est un avis que je donne, parce que je ne suis pas du tout favorable à ça. J'entends l'argument que ça pourrait pousser certains propriétaires à remettre des biens sur le marché. Aujourd'hui, sur le secteur, il y a beaucoup de ces biens qui sont des biens qui sont parfois souvent donnés, par exemple, en location saisonnière. C'est un besoin assez fort sur le secteur. Ça veut dire que ces logements sont entretenus. Majoré de 10%, je ne sais pas si ça va suffire à pousser les propriétaires à vendre leurs biens. Par contre, ça pourrait limiter l'entretien qu'ils pourraient y faire. Ils continueront de faire du logement saisonnier parce qu'il faut des rentrées d'argent, puisque voilà. Enfin, moi, sur l'idée, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on récupère la taxe sur l'habitation principale sur ces postes-là, en fait. Ça me convient pas.
Il y a deux... Il y a beaucoup de choses, mais voilà. Il y a deux effets. Un, l'idée c'est effectivement de compenser la perte des communes sur la taxe d'habitation de résidence secondaire. Et l'autre, c'est d'inciter effectivement à ce qu'il y ait un meilleur roulement du stock immobilier, de logement immobilier. Sachant qu'il y a énormément de biens à vendre en ce moment sur Bouxy. Hein. Il y a des dizaines de maisons et de biens d'appartements à vendre. Allez voir une agence immobilière, elle vous dira. Donc on n'est pas en pénurie d'appartements ou de maisons. Contrairement à ce qu'on peut. Moi, je ne croyais pas. Vous avez regardé depuis quand c'est? Depuis, allez, de 2 mois. J'ai eu un article il n'y a pas longtemps. Ouais, ce qui dit contraire. À la radio, je ne sais plus, il disait que... Après, maison peut-être un peu moins, c'est vrai. Maison, ça va arriver. Mais des logements, il y en a. Mais oui, tu as raison, il y a un double effet. En tout cas, il y a une double visée dans ce décret. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? Parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet. On pourra être longtemps. Ouais. Oui. Moi, j'ai juste une question, c'est du coup, dans votre objectif, c'était plutôt de récupérer de l'argent pour la commune ou c'est vraiment libérer des biens? Parce que, effectivement, je pense qu'on peut libérer des biens si la taxe elle sera suffisamment augmentée et je ne suis pas forcément pour. Après, voilà, ça peut se discuter si c'est pour effectivement ramener de l'argent à la commune. Effectivement, on a hésité. On s'est dit à un moment donné que c'était pour le principe déjà. On va inciter effectivement la vente, c'était des biens qui avaient été étudiés. À la base, on s'était arrêté sur 5% et puis on a essayé qu'il fallait monter un petit peu plus, sachant qu'on pourra revoir ceci l'année prochaine, auquel cas, l'objectif c'était politiquement d'afficher le fait qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs logements qui soient en rotation pour pouvoir permettre aux personnes qui cherchent des logements de pouvoir se loger. Et ça, c'est une problématique que nous avons globalement sur tout le bassin de Cognac. C'est certain qu'il aurait fallu peut-être être à 60% pour que ce soit vraiment... Pour que ce soit incitatif, oui. Mais en commission des finances, ce n'est pas ce qui a été décidé entre nous, puisque nous avons largement débattu un bon moment, je vous assure. Et finalement, on s'est dit qu'il valait mieux être raisonnable dans un premier temps, mais marquer déjà, je dirais juste planter un clou et puis peut-être enfoncer plus tard, tout simplement parce qu'on n'était pas prêt aussi à aller plus loin ou à taper plus fort. C'est pas un manque de courage, hein. On a voulu en créer une volonté politique qui commence peut-être doucement pour certains. En complément, si vous me permettez, il faut bien voir que cette loi, si c'est une loi unique ou pas, je ne sais pas, mais s'adresse plutôt à des sites extrêmement touristiques, comme Chamonix, comme le sud-ouest de la France, comme la Côte d'Azur, où les locaux n'arrivent plus à se loger. On n'est pas tout à fait dans le même cas à Mouxy. C'est plutôt que les biens sont très chers. Pardon? C'est surtout que les biens sont très chers. Mais par rapport à certaines régions, il y a peu de logements vacants et les moussards peuvent toujours se loger pour le moment. Chose qui n'est pas le cas dans moi, je pense que l'histoire de libérer les logements, c'est vraiment l'excuse. Hein, je suis désolée, mais on a les pouvoirs publics qui viennent nous demander, enfin qui viennent nous rencontrer pour qu'on augmente cette taxe l'année où c'est la dernière année que les gens payent leur taxe d'habitation. Donc c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, il n'y avait que les hauts revenus qui continuaient à payer même sur la principale. Donc l'année où on n'a plus de taxe d'habitation, on demande d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et logements vacants sous couvert d'une pénurie de logements. Moi, ça me dérange parce que je rejoins ce que tout le monde a dit, je ne suis pas sûre qu'on soit en pénurie de logements pour les moussards. Voilà, donc, je donnerai le nombre de logements et d'appartements. Le nombre de logements actuellement, sur l'état financier, l'état du trésor public, il est de 124, si je dis pas de bêtises, il me semble, 124. Et si on regarde le nombre d'électeurs, il me semble qu'il y a 950 foyers, donc ça fait quand même 12-15% de logements qui aujourd'hui sont des résidences secondaires. Peu ou pas occupés, souvent loués pour l'intersaison. Il ne faut pas oublier qu'on est juste à côté d'Aix-les-Bains, qui est quand même une ville thermale, qui a énormément de logements qui sont des résidences secondaires, comme tu disais tout à l'heure, qui sont loués à la saison, ou pour les curistes. On est ici, peut-être qu'il faudrait creuser plus, mais le temps malheureusement nous est compté. Juste pour info, j'ai un indique qui nous suit en direct qui nous dit qu'il y a 17 maisons à vendre aujourd'hui à Mouxy. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout le monde dit qu'il n'y a plus rien à vendre. Il y a 17 maisons, pas appartements, maisons. En revanche, là on est sur une autre problématique. Quand on parle de maisons. Oui, c'est autre chose. Oui, il peut y avoir des maisons en résidence secondaire. Il peut y avoir des maisons en résidence secondaire.
en général, ce ne sont pas les plus chers. Non, c'est pas les grosses têtes. Là, il y a une autre problématique, c'est que les banques refusent de prêter, notamment même si Ok. D'autres questions à ce sujet, d'autres remarques? Allez, je mets au vote. Qui est contre cette délibération? 1, 2, 3, 4, 5. Qui... Attends, on va noter, excusez-moi, je vais noter. Excusez-moi. Jean-Paul Mauvais, je commence par ma droite. Mandy, Lorita, Philippe, j'assemblais. Et là, à gauche, j'ai pas bien vu. Pim, Benjamin, Véronique. Okay. Qui s'abstient? Abstention. Laetitia, je commence à Maud et Cathy. Et André, non, je m'abstiens. Pardon? Il s'abstient. Et André Mouzin. Donc, la mesure est manifestement adoptée à l'unanimité. Vous avez changé d'avis suite à la... Du coup, ça fait combien de temps? Pardon, j'aimerais pour une fois qu'on lève le doigt. Moi, j'ai compté 5 abstentions. Abstention? Oui. Oui, abstention. J'ai compté 5 abstentions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre. Ça fait 11. C'est pour ça que j'ai dit en présentant que la motion était adoptée à l'unanimité. Elle est rejetée. C'est l'unanimité, c'est ça. On a discuté pour rien. Non, mais pour une fois, ça n'était pas inutile. C'était des échanges, non, mais bien sûr. Non, moi, je n'avais pas voté. Moi, j'étais pas... On n'a pas discuté très longtemps, parce qu'en commission, c'était assez long. Il y a eu des échanges. D'accord. Non, il y a eu des échanges. C'est vrai que on comprend bien l'idée de la loi, mais c'est pas... Écoutez, Ah non, non plus. On va toujours taxer ceux qui ont eu la chance ou qui arrivent à être propriétaires. C'est ce que j'ai dit. je demanderai le résultat exact. On est 17. Oui, oui. Pas toujours. 17, c'est pas 18. Chez ceux qui en ont. 17, on est 6. Oui, qui en ont un peu. Majorité aujourd'hui. Je regarderai. Mais moi, il me semble que ça passe pas. Vous optimisez. Ok, donc pour les délibérations terminées, je dois par contre vous parler des décisions du maire sur l'élégation du conseil municipal et un certain nombre. Tout d'abord, une information concernant le rapport d'activité de Grenoble. Ce rapport d'activité 2022 est paru et les communes qui ont l'obligation de vous informer qu'il a été publié, qu'il est consultable sur le site internet et vous pouvez également consulter l'exemplaire à l'accueil de l'humain. Une vraie Bible, là, ce machin. C'est bon. Oh là là. Il y a 80 pages, pas combien, non? Oui, c'est ça. Ouais, 80, il faut s'amuser à la... Hein? Ça occupe? En même temps, ouais, il faut faire ça, ça penche à faire. Il y a 28 communes, moins de 128 000 habitants, ça fait du chiffre. J'imagine pas. Donc, le deuxième point en termes d'information, c'est le marché nettoyage des locaux communaux. Donc, le marché principal a échoué à l'échéance le 31 août 2023. Nous avons lancé un marché et nous avons une candidature unique, je crois que j'avais déjà dit ici. C'est l'entreprise Atout Propreté qui a été retenue. Pour plus d'informations, parce que je ne peux pas donner les tarifs chez lui, je vous demande de bien vouloir vous rendre à l'accueil pour consulter le document si vous le souhaitez. Bon, le petit avantage qu'il y a à cette histoire, c'est que c'était déjà Atout Propreté qui s'occupait de nos locaux, donc il y a une continuité, ce qui est intéressant. Je veux également vous informer que nous avons signé un avenant au marché restauration scolaire avec la société Vacavant. Pourquoi? Parce que Vacavant nous a remarqué que ses coûts avaient considérablement augmenté et que les tarifs qui étaient validés dans le cadre du marché public ne leur convenaient plus, donc ils ont proposé plusieurs augmentations. Or, en relisant les
on s'est aperçu qu'on pouvait faire une augmentation uniforme et non pas des augmentations différentes pour chaque tarif. Par conséquent, on a renégocié à l'occasion de cet avenant et la contre-proposition que nous leur avons faite a été acceptée. Ces tarifs sont appliqués depuis le 1er septembre. Grosso modo, vous proposez une augmentation globale de 6,3% par rapport à mai 2023 et on a obtenu, en faisant une contre-proposition, une augmentation de 5,7%. Je rappelle qu'on a une inflation qui est à environ 4,5%. Nous sommes avoir eu 4,5, 4,7 ou 4,8% actuellement. J'avais 4,2 en 4. Ou 4,2. C'était à 4,5 ou 4,7 ou 4,8. Pour ce qui est aussi de... Je m'excuse juste, ça a été vu en commission d'affaires scolaires, ça non? Voilà. Ça avait été vu, c'est pour ça que je sais que j'ai déjà dit, mais je sais plus. Moi je pense, moi j'assiste au... Le marché, lui, il a été vu depuis un moment. Et ils ont l'augmentation en cours de marché de demander par avenant une augmentation des tarifs, une modification des conditions. Peut-être en finance. Moi je n'ai pas souvenir d'avoir... C'est en finance, je sais plus, en finance. Ah, c'est finance plutôt? Pour ce qui est des décisions à venir, donc une information. Courant octobre, vous savez que nous avons placé une partie de la somme de la vente des terrains très nouveaux pour le lotissement qui sont construits. Et pour information, nous avons placé cette somme sur un compte à terme. Or, en faisant point avec le Trésor public, en même temps que la taxe d'habitation sur le Covacom, on a remarqué que le taux de placement actuellement servi était de 3,58%. Or, nous l'avions convenu en début d'année à 2,35%. Donc, nous allons simplement dénoncer ce placement de compte à terme pour le passer à 3,58%. Avec une inflation à 4,5%, c'est plus que 2,35%. C'est exactement. Pour ce qui est de l'agenda, le 12 novembre, il y a le repas des aînés, mais j'ai parlé sous contrôle Laetitia, peut-être même que je vais laisser la parole. Donc on a mis en place, le CCS. Oui, du coup, le CCS, comme l'année dernière, a proposé de mettre les cœurs pour Octobre Rose au niveau de la fontaine. Donc mardi prochain, les élèves de l'école viendront afficher leur œuvre au niveau des chœurs, donc ça restera tout le mois d'octobre. Donc l'idée c'est vraiment sensibiliser les passants, enfin déjà les élèves et du coup les passants parce que ça va attirer forcément le regard. Et il y aura la même chose pour Novembre Bleu, mais moi ce sera le mardi 7 novembre. Voilà. Et du coup effectivement le dimanche 12 novembre il y aura le repas pour les aînés qui sera offert par le CCS compagnie. Des inscriptions obligatoires auprès de l'accueil. Avant le 31 septembre. Avant le 31 septembre. Ah, donc il y a un jour de plus au mois de septembre. Ou le 30 septembre. J'ai envie que ça s'éternise. C'est l'inflation. C'est l'inflation. On rajoute des jours. Très bien. Est-ce qu'en termes d'agenda, j'ai oublié quelque chose? Voilà. Évidemment, oui, le 11 novembre, en principe, il y a une cérémonie annuelle. Et puis il y a quand même un diaporama dans le cadre du mois bleu. Moi, je pense qu'il y a eu, c'est ça, il me semble que j'ai lu tout un listing d'actions qui étaient prévues sur l'outil. Je ne sais plus, il me semble qu'il y a du message. Oui, en fait, dans le cadre du mois bleu, Allez, faites la pub, avec... faites la pub. Non mais c'est bien, vous êtes là pour me rappeler ce qu'il faut que je dise. Dans le cadre du mois bleu avec le CIS, du coup, qui organise depuis plusieurs années des animations dans tout le bassin aixois. Donc pour les plus de 65 ans, donc c'est la commune de Montcy, il y a plusieurs ateliers qui sont proposés. Donc il y a un atelier mosaïque, un atelier massage et deux projections. Donc une projection, un récit de voyage des USA, donc animé par M. Marais, et un film sur la crème à guerre qui sera animé par M. Fouget.
Si vous voulez les dates, je peux les regarder dans mon agenda, mais sinon, il faut en parler autour de vous. Là, il y a encore des places. Et les inscriptions se font à l'accueil. Après, vous avez tout le programme qui est affiché sur les panneaux d'affichage différents points du village. Et au niveau de l'accueil. Voilà. Et donc, la réservation se fait à l'accueil directement. Pour attirer le monde, il y aura un petit pot, non? Il y aura quelque chose à voir ou pas? Oui, il y aura un petit pot chaque fin de chaque atelier. Ouais. J'avais bien noté ça. Que nos impôts servent un petit peu à quelque chose. Donc merci Laetitia pour ces précisions. Le CCAS qui travaille bien en partenariat avec le CIAS. C'est très intéressant parce que vous avez diversifié. Je note que cette année il n'y a pas de géocaching. Maintenant, on avait fait un zéro pointé en manifestant l'année dernière. Donc on va essayer de faire mieux cette année. J'en ai terminé pour les plans. On peut passer aux questions de la communauté. Je vous cède la parole, monsieur. Vous l'avez reçu, c'est bon alors? Ouais. On les a envoyés. Il y en a qui sont un peu obsolètes parce qu'on a travaillé entre temps. On parlait du programmiste, donc on demandait s'il y avait des devis. Donc Carlos nous a répondu qu'il y en avait deux. Avec une bonne surprise, c'est moins cher qu'on aurait pensé. Ah bon? Ah, il faut te renseigner, on dit. Environ 30 000 €. 28 000 tranquille. Bah oui, ouais, voilà, donc bon, c'est une question, mais qui n'a plus d'être posée. Simplement, oui, je me permets quand même, parce que on n'en a jamais parlé lors de la commission développement durable. C'est important quand même de préciser, cette idée de programmiste était venue lors de la réunion avec le début janvier. Si, on avait fait un courrier début janvier, vous nous avez répondu, il fallait être patient. Donc on était patient, je vous ça n'a pas été sollicité en commission développement durable. Ouais. Ah mais si, on en avait parlé. C'est pas à l'ordre du jour. La dernière réunion, tu avais dit janvier, il y avait une réunion. Enfin bon. Ça devait être engagé. Non, c'est suite à la réunion qu'on a vue avec le SDES. On a dit on va se renseigner pour pour avoir les tarifs d'un programmiste. Mais c'est pas passé en commission. Là, maintenant, on va passer les devis en commission, mais... Enfin bon, bref, on a deux devis, ça y est, bon, ça y est, on est arrivé. La deuxième question, c'était l'URBA, donc oui, bon, la concertation des propriétaires pour les apps. Bon, c'est tout chaud, c'est tout frais, on en a parlé hier. Non, je vais donner la parole à M. le maire, on l'a eu ce matin, c'est tout frais. Ah. Merci de me donner la parole. Donc, voilà, Carlos, puisque hier on a eu effectivement une commission d'urbanisme et d'énergie qui était déjà très intéressante. Concernant les apps, le sujet c'est bien ça. Zone agricole protégée. L'objectif, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est ou qui ne sauraient pas ce que c'est de permettre, de sanctuariser des espaces ou des zones agricoles. Et c'est pour ça que le terme qui est consacré, c'est protéger. Il y a une procédure quand même qui est assez spécifique. Donc, Grand Lac nous rappelle, suite à la demande de Carlos, que attendez, je lis en même temps, je parle, si vous permettez. Donc, il y aura une enquête publique qui sera engagée de manière conjointe sur la fin de l'année 2023. Afin de pouvoir finaliser la préparation des dossiers d'enquête, les étapes sont les suivantes. D'abord, il y aura transmission des cartes papier à Grand Lac pour retranscription en format, peu importe, SIG. Et ça, c'est le travail que nous avons fait hier soir, donc on va leur transmettre. Ensuite, il y aura finalisation du rapport de présentation sur la base du modèle transmis par Grand Lac. Ensuite, il y aura organisation par Grand Lac de réunions publiques d'information générale sur les apps et les démarches engagées. À cette occasion, tu me disais que ces réunions vont être prévues au Vivier du Lac, à Grésy et en Chautagne. Donc il regroupe, Grand Lac centralise les réunions publiques sur 3 communes, en ce qui concerne Rochon, Entrevivier et Grésy. Ensuite, il y aura une délibération des conseils municipaux concernés pour engager officiellement la démarche. Et enfin, transmission des dossiers en préfecture et engagement de la procédure d'enquête publique. Où, de nouveau, puisqu'il y a enquête publique, les personnes intéressées pourront intervenir et écrire sur le livre qui est souvent réservé à cette enquête publique. On n'a pas la réponse hier en disant que qui a le dernier mot si un propriétaire refuse
d'être zappé. Ça, non, on n'a pas la réponse. C'est la commune, normalement, qui donne, non? Non, On ne sait pas, on ne sait pas. On sait pas pour l'instant. Après, c'est recours, hein. Après, c'est un C'est recours, recours, comme pour le PUI. Pareil. Mais ça serait bien une occasion dans les présentations de la démarche auprès du public d'affiner ce type de questions. Parce qu'on n'a pas été en mesure de répondre à tout. Mais ça peut faire l'objet du DUP ou pas? J'en ai aucune idée. Ah, on ne sait pas trop, justement. Je me souviens pas que. Non, je me souviens pas que. On avait fait venir, comment il s'appelle, Julie Novelli, vous vous souvenez? Oui, tu fait une réunion depuis une bonne heure là-dessus. Je ne me souviens pas que ça ait été dit comme ça. En tout cas, des questions qu'il faudra poser. Voilà, sur les apps, c'est un sujet qui va nous occuper encore, je pense, quelques mois. Il ne s'agit pas de changer la destination de la parcelle, mais de la pérenniser. Il s'agit de la reste agricole, mais protégée. Voilà. De la protéger, c'est ça. On la sanctuarise. C'est pas un changement de destination. Non, non, non. C'est pas un terrain constructif qu'on rend ça. Ouais. Exactement. Après, donc il y avait une question de l'ami Cattier, l'Urba, donc concertation, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le manque de réunion fait qu'on découvre qu'il y a beaucoup d'accords tacites dans les PC, les autorisations de travaux, constatées 25 au dernier recensement. Donc où en est le service urbain de la mairie, sachant qu'on est bien conscient, on sait, on en a parlé, ça nous concerne, c'est que Grand Lac a fait un courrier à toutes les communes, qui est post-Covid, ou enfin, voilà, comme quoi en disant que tout le monde était dépassé par les événements. Pratiquement toutes les DP sont donc, tacites. Voilà, donc sur tout ce qui avait DP, les photovoltaïques, les trucs qui n'ont pas de conséquences, on va dire, dramatiques, sauf photovoltaïque, les clôtures, oui, voilà. les changements de fenêtres, ça passe en tacite. Sauf les collectifs et les maisons individuelles. Et là, on découvre quand même, avec l'aide d'Armel, on a quand même des tacites sur l'augmentation de logements. Faux. Bah si. Non, on va vous réexpliquer. Il y a eu une petite erreur. Ah, sur le tableau que je vous transmets en commission et qu'on affiche. Je refais l'historique. Alors, Kaufmann a déposé un permis, il était accepté. Après, ils ont demandé un transfert de permis. C'est le T01 qui a été accordé le 15 juin 2022. D'accord? Après, ils ont fait une demande de modification pour les locaux à vélo. C'est cette modification qui a été tacite. Et là, que j'ai signé. Mais on avait une augmentation du nombre de logements. Attendez. D'accord. Après, ils ont fait une troisième demande de modification pour les logements. Mais celui-là, il n'a pas été tacite, il a été accordé. Oui, mais il avait été affiché tacite. C'est une erreur. En fait, c'est les locaux qui sont à vélo qui sont tacites, mais les logements ont été accordés et bien instruits. Je suis pas une fois, ils étaient affichés tacites. Tout à fait. Ça a changé. Là, on a changé de tableau. Il y a tableau. ça, et puis aussi, alors l'orangerie, c'était aussi affiché tacite. L'orangerie, il est tacite. Donc c'est pas vraiment normal ça, parce que c'est du collectif. Tout à fait. Enfin, il est tacite parce qu'on a, quand Mme Faye n'est pas là, on n'a pas envoyé en temps et en heure la demande de pièces complémentaires. Moi, quand je me suis aperçu, je suis allé voir un Grand Lac, je lui ai dit, est-ce qu'au moins le dossier, enfin le permis, est conforme au PUI? Ils m'ont dit oui. Madame Persson est allée voir aussi le Grand Lac, on s'est vu ce matin, et elle a bien confirmé que le dossier est conforme au PUI. Il n'y a aucune erreur sur le dossier. Elle était contente de l'entrevue de ce matin. Voilà. On peut critiquer, on peut dire quand ça va bien. Mais voilà. Il a obtenu aussi un rendez-vous avec le promoteur qui nous a transmis les documents qu'on ne lui a pas demandé. Parce que vous comprenez qu'on peut s'interroger, parce que tacite, ça veut dire plein de choses. C'est logique. Si c'est pas conforme, la conformité, on l'a fait après, pour vendre, et puis c'est des projets de vie qui sont derrière. Je suis d'accord avec vous à 100%. Voilà, donc ça. Alors il continue, alors ça va être un peu moins sympa pour vous, Carlos. Mais j'ai ma réponse. Lors de la commission, ben, vous avez les questions.
Dans la commission urbanisme, M. Pérez refuse de nous communiquer les modifications de PC demandées par Kaufmann sur les prix nouveaux et tacitement accordées. Donc, c'est plus tacite. J'ai même une question sur l'orangerie, voilà. Non, c'était la fameuse commission, je me suis barré avant. dit que je refuse de lui donner les documents. Alors, il m'a posé la question, le 6-09 à la commission urbaine. Ouais. Il m'a demandé de lui transmettre des documents. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas à vous transmettre des documents. Vous venez en mairie, vous consultez le PC et vous prenez les photocopies que vous voulez. Moi, je n'ai pas à lui donner. Voilà, il ne faut pas qu'il mélange. J'avais quitté la commission avant, donc j'ai pas entendu cette... Il ne faut pas qu'il mélange. C'était pas très... Ben non, parce que moi, quand ça part, il faut bien le dire. C'est pas que je refuse de lui donner quoi que ce soit. Moi, c'est pas mon rôle de venir ici, à lui faire des photocopies et à lui envoyer. Il se déplace et puis il fait les photocopies. Comment ce matin? Je ne suis pas sa secrétaire. D'accord. Comment ce matin pour le plan? Tout à fait. Bon, ben d'accord, on transmettra la réponse. Oh, je pense qu'il doit écouter. Oui. Oh, je ne sais pas, en Bretagne, je ne sais pas si ça arrive, le décalage. Il n'y a pas le wifi. Il n'y a pas le wifi. Mais encore une fois, je ne refuse rien du tout. Toute personne peut consulter les PC. C'était dans l'énoncé de votre réponse qui a peut-être été un petit peu, parce que c'était tendu quand même. Moi, je n'ai pas à venir ici à lui faire des photocopies. Oui, c'est pour ça que je me suis barré, parce que j'allais devenir désagréable, donc j'ai préféré... Vous l'avez été, rassurez-vous. Hein? Vous l'avez été. Oui, mais j'assume. Après, ça c'est pour vous, monsieur le maire, mais je pense que vous avez laissé tomber l'affaire. Vous nous avez parlé d'un audit à 10 000 € pour la réorganisation de la mairie. Il me semble que vous m'avez dit que vous laissez tomber ou vous êtes en cours? Comment ça... En fait, la question il y a une double réponse. Ouais. Premièrement, j'ai demandé qu'une commission d'enquête se réunisse pour nous éclairer sur les dysfonctionnements importants que l'on peut constater dans la mairie. Et ensuite, l'audit devait s'alimenter du résultat de cette commission d'enquête. On n'a toujours pas de résultat de la commission d'enquête. Pour l'instant, j'ai téléphoné à Mme Montali avant-hier. Il n'y a pas d'audit à mettre en œuvre. Elle me répond toujours pareil, le mois prochain. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose. Parce qu'en commission du mois de mai, on arrive fin septembre. Moi, c'est Mme Montali, ça fait 3 fois qu'elle me dit fin juin, fin juillet, fin août. Et je dis, Mme Montali, je vous rappelle la semaine prochaine, je veux savoir. Et les élus, enfin les élus, les agents veulent savoir, parce qu'ils ont passé, c'était pas très agréable comme moment, cette commission d'enquête. Donc c'est quand même surprenant qu'il n'y ait rien au bout de 4 C'est vrai que c'est un peu long. C'est très long. Donc inutile de vous dire que... Moi j'ai... Ben oui, mais vous suggérez qu'on puisse faire quoi, par exemple? Ah ben rien, mais peut-être que on est tout autant on ne maîtrise pas, c'est CDG qui... Non mais je sais bien. Non, c'est CDG qui maîtrise. Non mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on accélère, on ne peut pas. Mais je veux dire, pourquoi ce décalage? Parce que c'est pas ça normalement. Donc on peut s'interroger sur les conclusions, on peut s'interroger, et il y en a qui s'interrogent. Voilà, c'est tout. Donc, mais que les conclusions soient bonnes, mauvaises, médianes, alors, ils doivent les rendre. Tout ce qu'elle me dit, Mme Montali, rassurez-vous, M. Morin, il n'y a rien de grave. Bah, je dis, il y a quand même 2 personnes qui ont perdu le boulot, il y en a une qui a eu des tendances suicidaires quand même, donc c'est grave. C'était grave. Oui, M. Philippi, oui, bien sûr. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien de grave. Il y avait, alors maintenant c'est plus grave, ça va. Mais c'est quand même, et je la sens gênée aux entournures quand je lui pose la question, Mme Montali. Elle me dit, mais vous savez, M. Morin, je n'ai pas le droit de savoir les... Mais je dis, je ne vous appelle pas pour avoir les conclusions. Je vous appelle pour savoir si c'est rendu. Et vous confirmez que c'est toujours pas rendu. Voilà, donc c'est... Et puis ça va l'être... Mais moi, ce qu'on est d'accord, c'est que ça ne sera jamais rendu. Ça va être tout le tapis, voilà. Ça va être dans pas longtemps. Là, c'est ce qu'elle me dit depuis 3 mois. En 2023. Allez, on est pressé de rentrer là. On avait échangé avec Mme Barbier par mail, suite à la réunion du bassin de rétention de la Chaudane. Mme Barbier, maire de Chandrieux, vice-présidente du SIDA. Elle nous avait parlé... Présidente. Elle nous avait parlé d'une réunion de concertation début septembre. Bon, on est fin septembre, je ne l'ai pas relancé, je suis honnête. Vous n'avez rien non plus de votre côté? Non, je vous dirais, il l'a relancé. Parce que j'avais fait au nom de la minorité, mais elle m'avait dit que ça sera l'ensemble du conseil, c'était normal. Oui, c'était pas passé par moi. Ouais. C'était une demande de votre part, et ce que vous avez répondu, moi je trouve que c'est très équilibré. Ah non, mais c'est très bien. Elle avait fait une réunion avec ses équipes techniques, elles sont
Enfin, il y avait deux directeurs là, si je me souviens bon. Il y avait dans l'acte, hein. Oui. Et alors, en fait, ce qu'il faudrait peut-être, je ne sais pas, c'est une suggestion, c'est dire précisément ce que vous voulez aborder comme sujet, parce que je crois que tout a été abordé de façon très large et ils ont répondu à toutes les questions qu'on a pu se poser ce soir-là. Peut-être qu'en précisant, disons suggestions, en précisant ce que vous voulez savoir ou ce qui n'a peut-être pas été clair, ça sera facile. Vous savez, je ne veux pas la défendre, mais elle le fera si besoin elle-même. Un certain nombre de mandats. Non, en fait, nous, ce qui nous avait dérangé, enfin moi, parce que j'étais tout seul, je crois, à cette commission, à cette réunion, c'est pas une commission, c'est que vous étiez opposé à ce sujet, à ce projet. Donc, moi, ça me gênait et je voulais avoir les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce qui se passe si le maire de Mouxine refuse ce projet? Est-ce qu'il passe par-dessus? Est-ce qu'il y a une DUP? Est-ce qu'il y a... C'était un petit peu tout ça. Et puis nous réexpliquer un petit peu. Enfin bon, ça avait été assez complet comme explication, mais c'était un peu ça. Oui, moi je trouvais que c'est super. Donc si vous avez le droit d'être contre, bon, vous n'avez pas voulu dire pourquoi, nous dire pourquoi. Mais ça m'interrogeait, et c'était entre autres pour ça qu'on voulait la rencontrer, et qu'elle nous a dit qu'elle rencontrait l'ensemble du conseil. Donc on est d'accord, je la relance? Je pense qu'il faudrait la relancer, mais peut-être en précisant ce que vous souhaitez, parce que faire la même réunion. La même, pas forcément la même, mais... Non, mais au moins avancer sur ce complément, sujet-là, parce que c'est là, des années. C'est pour ça il y a un besoin quand même. Précisez vos demandes, parce que mobiliser toutes les personnes qui avaient mobilisé derrière, c'est pas des plus évidents à la rentrée. Les agendas des enseignants sont assez serrés. Et ce projet, apparemment... Je ne maîtrise pas en fait son agenda. Oui. Non, mais je veux dire, ce projet-là, pour le moment, on n'en parle pas ni en commission, ni en conseil. Pour le moment, on n'en parle plus de ce projet de la Chaudade. C'est pas nous qui sommes maîtres du jour. C'est pas le projet Mouxine, c'est ça que je veux dire. Oui, mais enfin, c'est nous qui l'avons décidé quand même. Donc on est un peu maître ou pas. C'est ça que je voudrais savoir, moi, savoir si, à mon avis, c'est d'intérêt général, donc nous passerons dessus. Mais bon, ça serait intéressant de savoir tout ça. Bon, je la recontacterai, je vais faire des mails, c'est bon. Et puis la dernière question, c'était, alors elle est un peu agressive pour vous, M. Philippine. Vous nous aviez censuré notre mot de la minorité, un dernier bulletin. Alors, ça date un petit peu maintenant, mais bon. Moi, je vous pose la question, très, très franchement, pourquoi vous persistez à vouloir aller dans ce sens-là? Le Conseil d'État, il est clair, vous n'avez pas le droit de le faire. Si vous vous estimez diffamé, il faut porter plainte. Donc, c'est le Conseil d'État, c'est pour moi qui dit. Alors, on en a déjà parlé, hein. Donc, vous avez le droit. Et le Conseil d'État, il dit qu'on peut parler de la politique nationale, on peut insulter, on peut dire des choses qui ne sont pas agréables pour le maire ou les élus, mais ce n'est pas au maire à juger si c'est diffamateur ou pas. Donc, on suppose que le prochain bulletin, ça va encore être pareil, donc on n'est pas d'accord, quoi. Donc, pourquoi? C'est une provocation? Vous avez saisi le tribunal ou pas sur cette question? On a saisi le tribunal administratif, mais comme le centre de gestion c'est très long, donc on va attendre sûrement, vous serez peut-être plus en poste. Mais bon, il n'y a plus d'échange possible, ça appartient à la justice. À partir du moment où vous avez essayé le tribunal, il n'y a plus d'échange possible. On veut son avis, on ne porte pas plainte, on veut simplement que nos droits soient respectés, et puis c'est tout, parce que c'est clair. Mais vous comprenez bien que je ne vais pas alimenter. Alors je vais être plus direct, est-ce que vous allez recensurer notre prochain mot pour le prochain bulletin? Je vais être encore plus direct, vous comprenez que je ne vais pas alimenter cette question. C'est votre droit, moi c'est mon droit de la poser, c'est votre droit de y répondre. Ok. Bon, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord. Oh, c'est facile ça. Écoutez, je vous remercie, c'était la dernière question, donc ce conseil est clôturé. Si vous souhaitez poser, comme on fait à chaque fois, des questions aux élus, ils sont disponibles, à votre disposition.